Je viens de voir les Gardiens de la Galaxie numéro 2. C'est tout frais dans ma tête et je vais vous dire tout de suite ce que j'en ai pensé. Allez, on y va les amis. Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vais donc vous parler des Gardiens de la Galaxie volume 2. L'intrigue des Gardiens de la Galaxie volume 2 est simple et complexe à la fois. On va dire qu'au départ, c'est avant tout une fuite en avant des Gardiens de la Galaxie face à un peuple mécontent, puisque le fameux Raccoon leur a volé visiblement quelque chose de très important pour eux. Et par la suite, les Gardiens de la Galaxie vont se diviser en deux groupes pour vivre des aventures parallèles et bien sûr, ils vont se retrouver à la fin pour affronter un ennemi en commun. Comme vous le savez probablement, les Gardiens de la Galaxie, c'est avant tout une bande dessinée Marvel. On a vu ces personnages pour la première fois en 1969. Eh oui, ça date, déjà 1969. Et pourtant, et ça c'est une chose curieuse, ce sont des personnages qui n'ont pas vraiment percé, mis à part les fans hardcore de Marvel. Très peu de spectateurs connaissaient les Gardiens de la Galaxie avant d'avoir vu le premier film. Et c'est justement ce film, le premier film réalisé, comme pour le second, par James Gunn, qui a popularisé ces personnages. Les Gardiens de la Galaxie volume 2 est le 15e film de la franchise récente Marvel. Et c'est le 3e film de la phase 3 du fameux Marvel Univers. J'espère que vous suivez. Après cette présentation, on va enfin rentrer dans le vif du sujet et je vais vous dire ce que je pense du dernier film de James Gunn. Je tiens tout simplement à dire que je suis pas vraiment un fan des derniers films justement estampillés Marvel Disney. Je les trouve sympathiques, fun et sans plus. Et le premier film, le premier Gardien de la Galaxie m'avait bien plu, mais j'en ai gardé un vague souvenir. Je me souviens de quelques scènes, des personnages en gros, mais j'étais incapable de résumer l'intrigue. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie au cinéma, donc ce qui fait que lorsque je suis allé voir le second, il faut dire la vérité, j'avais pas une très grande attente. J'espérais un divertissement fun, sympa, un film popcorn comme on dit, mais sans plus. Il faut savoir que James Gunn vient du cinéma américain indépendant, gentiment trashouille. C'est lui qui a réalisé Horribilis, Super, et c'est des films qui m'avaient plutôt bien plu. J'aimais justement ce côté un peu décalé, gentiment trash, eux aussi, et j'aimais bien ce côté pulp de ces films. Et c'est ça qu'on a retrouvé dans le premier Gardien de la Galaxie, ce qui fait que c'est ça qui a démarqué ce film du reste de la production Marvel. Et heureusement, on retrouve ça tout à fait dans le second épisode. Dans le volume 2, on retrouve justement ce côté pulp, ce côté un peu, je vais dire, un peu kitsch, qui fait plaisir à voir au niveau des scènes d'action, des décors. On retrouve aussi ce côté, comme je l'ai dit, décalé, surtout au niveau des personnages assez attachants, assez atypiques, et on retrouve justement cette ambiance, toutes ces qualités du premier film dans le second. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'était la répétition. Et si on retrouve exactement, il est vrai, les mêmes ingrédients que le premier film, heureusement que James Gunn et le scénariste ont eu la bonne idée de, je vais dire ça, de plus approfondir les personnages et les relations entre les personnages justement. Et c'est ça pour moi justement la très bonne surprise du film. Ok, c'est un film truffé d'action du début jusqu'à la fin, un film vraiment fun, mais également, et c'est pour moi c'est surtout ça, c'est surtout un film basé sur les personnages et leurs relations entre eux. Et c'est ça qui fait que j'ai aimé, et c'est grâce à ça que le film, je trouve, ne se répète pas trop. On retrouve bien sûr, il y a des nouveaux personnages, les personnages s'approfondissent. Par exemple,
c'est pas un spoil, hein, vous le savez déjà si vous avez vu la bande-annonce. Le film est avant tout axé sur la relation entre Star-Lord et son père, Ego, et c'est ça vraiment le sel, le véritable sel du film. Il y a aussi d'autres personnages que j'ai particulièrement appréciés au niveau de la relation, notamment entre Drax et Montease, qui est une relation, on va dire, amoureuse totalement décalée et vraiment drôle, et parfois même touchante, notamment la scène où Montease touche justement le bras de Drax et sent toute sa souffrance. C'est une scène vraiment, vraiment émouvante. Et ça, je ne m'y attendais pas, puisqu'on ne voyait pas ça dans le précédent film, et c'est le cas ici. La plupart des personnages sont vraiment touchants, et ça, c'est vraiment un point fort, surtout pour un blockbuster qui se veut être avant tout, c'est pas péjoratif de le dire, hein, surtout venant de moi, on va dire un film popcorn, hein. J'en mange, j'aime bien les popcorn, et je vois beaucoup de blockbusters dans l'année, donc c'est pas péjoratif de dire ça, mais grâce au fait que justement ce film approfondit les liens et n'a pas peur, bien sûr, de les rendre touchants, drôles, mais parfois c'est carrément émouvant. Et ça, je ne m'y attendais pas. C'est assez profond par moments. Il y a en tout cas une chose qui m'a vraiment surpris dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est la thématique du film. Bah oui, la thématique du film, c'est tout simplement l'amour, la recherche de l'amour. L'amour parental, l'amour fraternel, l'amour filial, l'amour avec un grand A. Chaque personnage, c'est ce qu'il recherche dans le film. Et c'est ça la thématique principale des Gardiens de la Galaxie 2. Et ça, franchement, pour un blockbuster à 200 millions de dollars, c'est assez couillu en fin de compte de faire un film axé là-dessus. Après, il faut dire que ce film de James Gunn, c'est un film assez méta, assez geek, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui est ancré dans la culture geek. Et c'est comme ça, ça m'a fait par exemple particulièrement plaisir de revoir Sylvester Stallone, mais si on le voit vraiment pas assez, mais je crois que si j'ai lu ici et là, son personnage sera bien plus développé dans l'épisode suivant. On voit bien sûr Kurt Russell qui joue le père de Star-Lord, et ça fait plaisir. Kurt Russell, ça fait une dizaine d'années qu'on ne le voyait presque plus, et là depuis quelques années, avec la franchise Fast and Furious, avec les 8 salopards de Tarantino, on commence à le revoir de plus en plus, et ça fait plaisir, car c'est un putain d'acteur quand même, Kurt Russell. Après, c'est drôle de voir que ce film reprend grosso modo le même schéma narratif que l'Empire contre-attaque. En effet, il y a une intrigue principale d'action, de course-poursuite, et puis au milieu, les personnages, le groupe se divise pour vivre une des histoires parallèles pour ensuite se retrouver vers la fin et affronter l'ennemi. Et c'est assez intéressant de voir cela, et je pense que le prochain Star Wars ce sera plus ou moins le même cas. Ils vont également reprendre le même schéma narratif, et s'ils veulent réaliser une trilogie, c'est presque un chemin à travers obligé d'emprunter le même schéma, puisque beaucoup considèrent que c'est le schéma narratif le plus cohérent si on veut raconter une trilogie. C'est également le cas des 2 tours des Seigneurs des Anneaux, c'est construit comme ça aussi. Mais ne rêvons pas, hein, là je suis en train de dresser un portrait idyllique de ce film, que c'est vrai, j'ai bien aimé, mais c'est pas un film parfait. D'abord, je l'ai trouvé trop long, 2h16. Même si, comme ça, on peut croire que c'est une aventure avec plein de péripéties, plein de personnages, et en effet, ça mérite 2h16. Dans le fond, c'est pas tout à fait vrai. Pas tous les personnages, pas toutes les relations sont traitées au même titre, au même niveau que les autres. Il y en a, on a presque l'impression que c'est plus du remplissage qu'autre chose. Vers le milieu du film, il y a vraiment un ventre mou. On sent que le rythme faiblit dangereusement. Pas longtemps, c'est vrai, mais on le ressent quand même. Et surtout, je l'avais déjà senti un peu dans le premier, mais surtout dans le second, c'est un film assez
un peu pesant, assez lourd de temps en temps, c'est-à-dire que c'est un film où le second degré est constant. Il y a très souvent des gags qui, on va dire, sont tirés en longueur et qui finissent par le moment par ne plus être drôles. Par exemple, la scène où je vais pas trop spoiler, mais il y a une scène où on demande à Baby Groot, de ramener quelque chose pour aider des personnages à s'évader. Bien, Baby Groot se trompe. Alors il se trompe une fois, il se trompe 2 fois, il se trompe 3 fois, mais non, il se trompe 7-8 fois. C'est beaucoup trop. J'aime bien le comique à répétition, mais on n'est pas Mel Brooks qui veut. En tout cas, on peut dire que heureusement que les personnages sont globalement intéressants, parce que au niveau de l'intrigue, il faut dire la vérité, elle n'a strictement aucun intérêt. Elle est même risible. Enfin, je veux dire, un peuple décide de pourchasser les gardiens de la galaxie parce que Ragoul leur a volé des batteries. Oui, peut-être au 20e degré, c'est peut-être drôle, mais ça ne m'a pas fait rire. Mais globalement, je vais pas bouder mon plaisir, même si Les Gardiens de la Galaxie 2 n'est pas un film parfait, ça reste un film aussi au moins divertissant et plaisant à regarder que le précédent. Et j'attends en fin de compte le 3e volet avec une certaine impatience maintenant, en espérant que les personnages seront aussi attachants, car dans l'univers des Gardiens de la Galaxie, c'est surtout ça qui m'intéresse. Pour vous prouver que je ne fais pas que de regarder des films, voir des séries télé et jouer à des jeux vidéo, je lis aussi. Et je souhaitais en parler, vu que c'est la thématique, les Gardiens de la Galaxie. Sachez que lorsque le premier film est sorti, il y a 2-3 ans donc, est ressorti chez Panini Comics la bande dessinée Les Gardiens de la Galaxie Héritage. Et c'est cette bande dessinée-là qui a plus ou moins inspiré le premier film. Donc si vous avez aimé le film, je vous conseille vivement de lire Les Gardiens de la Galaxie Héritage chez Panini Comics, car pour les fans, c'est considéré comme la meilleure aventure des Gardiens de la Galaxie sur papier. Donc si vous voulez découvrir Les Gardiens de la Galaxie en comics, eh bien lisez ce volume, je pense que vous ne le regretterez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!